s'imprégner des perspectives de développement des PME ivoiriennes. C'est l'objet de la visite du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME à l'agence Côte d'Ivoire PME, une agence en charge du renforcement de la compétitivité des PME et de la création d'emplois durables, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. La stratégie de développement du secteur privé est une stratégie gagnante. Et bien sûr, nous, en tant que structure démembrement du gouvernement ivoirien, notre rôle est bien sûr d'exécuter ces instructions de nos autorités et bien sûr de contribuer à la mise en œuvre efficiente de ces stratégies de nos autorités. Depuis juillet 2021, le gouvernement ivoirien a entrepris une réforme profonde de son dispositif d'appui au développement des entreprises avec la mise en place du guichet unique de développement des entreprises et de filiales spécialisées, respectivement dans l'accompagnement technique et le financement des entreprises. Aujourd'hui, nous voulons passer à une étape supérieure avec la réforme qui est engagée pour continuer d'être au service, en tout cas, de l'écosystème des PME, de la promotion de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça la clé pour réaliser Côte d'Ivoire solidaire, qui est le projet de société du président Alassane Ouattara. À l'occasion de cette visite, des gérants de PME ont reçu des équipements des mains des ministres du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba a exprimé son engagement et son soutien à l'essor des activités artisanales. Bilan de l'exercice 2021 satisfaisant pour le président du conseil régional du Gontougou. Les conseils régionaux ont adopté à l'unanimité le compte administratif qu'il a présenté au cours de la première réunion ordinaire pour l'année 2022. Tel que présenté les deux comptes, je confirme la conformité du compte administratif du président et le compte de gestion de M. le payeur. Nous avons déjà envoyé tous ces chiffres déjà à la Cour des comptes. C'est-à-dire que les mêmes montants sont sur nos documents comptables. Le président du conseil régional du Gontougou a profité de l'occasion pour faire le point de certains projets, notamment le projet du CDD dont la région bénéficie depuis 2021 qui se déroule bien. Selon lui, il s'agit d'un programme de 449 916 000 francs CFA qui vise l'insertion socio-professionnelle de 820 jeunes, ce qui va aider à améliorer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes de 18 à 40 ans en leur offrant des opportunités d'accès à l'emploi et au développement des compétences dans les domaines des activités génératrices de revenus des micro et petites entreprises. Il y a des projets qui ont commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui ne sont pas encore achevés. Quand vous tombez sur un entrepreneur qui a des ressources et qui va vite, en tout cas vous allez vite. Mais il y en a, vraiment, quand il entre dans votre système, vous êtes foutu. On a un centre de santé qu'on est en train de construire depuis 2014. On a résilié. Le problème de notre chose là aussi, c'est que pour résilier, c'est plus difficile que pour attribuer. Venu prendre part à cette réunion, le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan, Dr Touré Souleymane, a souhaité la complémentarité entre la nouvelle institution dont il a la charge et le conseil régional afin que ces deux structures travaillent ensemble pour le développement du Gontougou. Le Festival des arts et de la culture du Tchologo vient d'ouvrir ses portes. Le Tchologo, c'est un rite initiatique du Poro, une variante du Poro qui vise à former les jeunes et à humaniser l'être humain. Les enfermer pendant 3 mois dans un bois sacré où on leur apprend tous les rudiments de la vie. L'année 2022 marque la 23e édition avec plusieurs innovations. Des compétitions scolaires qui opposent les élèves des cycles secondaires et primaires des 3 départements de la région. Nos enfants vont faire montre de leur talent. Ils seront pour ceux qui vont bien s'exprimer dans leurs domaines respectifs. On les connaîtra au niveau régional, au niveau national. Puis, une ouverture du festival au monde avec des visites touristiques enrichissent le programme. Je travaille à Abidjan, je réside à Bonois, je n'ai jamais mis les pieds traverser Boaké. Pour une première fois, j'arrive à découvrir tout ce qui est le nord, à partir de Katiola jusqu'à ici. Et je viens de découvrir Kong, la mosquée mythique de Samori Touré dont on nous parlait depuis l'école primaire. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grande découverte pour moi et puis je suis très content.
Nous avons choisi la ville de Kong parce que c'est une ville qui regorge assez de potentialités. Et nous avons visé 2 types de tourisme déjà. Le tourisme de mémoire, c'est un tourisme qui est lié un peu à l'histoire. Nous venons de visiter la stèle de Moscovitch. Voici derrière moi est la case de Félix Fauboin. Nous avons visité aussi la case de Benger. Le clou des activités du festival est le retour du bois sacré de 34 initiés appelés les Kielé.